Aujourd'hui est un jour mémorable. En fait, c'est le couronnement de notre croyance, mais aujourd'hui commence réellement l'élévation des networkers dans ce pays. C'est vrai, j'ai l'insigne honneur. Quel honneur de passer après des viciers des VIP. Mais tout le monde m'appelle Roger Lokoko, Armand Jean Duplessis, alias Richelieu. J'ai commencé ce business en octobre 2009. Aujourd'hui, ça fait... Vous avez entendu les personnalités de ce business en Côte d'Ivoire et en Afrique donner leur âge dans ce business. Combien? Ça a commencé à 13 ans, 11 ans, 10 ans, 12 ans. Les gars, il y a une seule conclusion. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la personne qui nous a mis sur la voie. Mais en même temps, en écoutant tous ces leaders à succès, tu dois te rendre compte d'une chose. Aujourd'hui, des années sont passées. En 2011, je montais ici pour la première fois comme in-service. En 2012, nous sommes revenus ici. 2013, 2014, nous sommes allés à Yamoussoukro. 2015, 2016, nous sommes passés dans cette salle. Et toujours en 2021, nous sommes encore. Aujourd'hui, là, j'ai dit la conclusion pour toi. CUNETSA. Aujourd'hui, là, sans avoir vu même quelqu'un à succès, j'ai dit la conclusion pour toi. CUNETSA. Tu ne dis pas bien. Aujourd'hui, là, après 2008, 2021, on est encore au palais de la culture. C'est que CUNETSA, ça. Non, vous ne dites pas bien. 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 CUNETSA, ça marche, 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 ça marche. Ça marche, les gars. Mais pour arriver à cette conclusion, j'ai connu le business. Le business Sublime a été présenté le samedi 4 octobre 2009. Chacun connaît pour lui. Chacun se rappelle la date. Et la personne qui m'a présenté ce business, mon leader, était mon collègue de service. Nous avons fait l'école de police ensemble. Et après l'école de police, nous avons été affectés à la brigade anti-émeute à Yopougon. Et quand vous entendez brigade anti-émeute, en tout cas, pour ceux qui se rappellent, de 97, 98 jusqu'en 2009, ouais, que d'énergie, que de passion donnée pour la République. Et ce 4 octobre-là, après ma présentation, mon leader m'a dit une seule chose. Une seule
Jusqu'à présent, c'est là. Si tu commences ce business avec moi et que tu prends ça au sérieux, notre vie va. Notre vie va. Et mon leader, le major Kaloubi, qui est passé ici tout à l'heure, acclamation pour lui. Vous savez, ça fait réfléchir. Je suis une famille très pauvre. Très pauvre. J'ai grandi à Trècheville ici, à l'avenue 6 dans une cour commune, à Abidjan. Mais dans notre maison, il n'y avait pas courant. Ouais. Abidjan, en plein 20e siècle, 21e siècle, des gens habitent et il n'y a pas courant dans leur maison. C'est qu'une lente tempête qu'on s'éclairait et c'est avec ça qu'on étudiait. Et par la grâce de Dieu, on a fait notre chemin. Arrivé au CM2, on a eu notre ancien en 6e. Malheureusement, le vieux va mourir. Donc imaginez un père avec 2 femmes, 14 enfants, et toi tu es au milieu. Donc imaginez les gars, tu es au milieu. Il y a tes soeurs, tes frères, en haut tes soeurs, tes frères. Mais tout le monde n'a pas la même perception de la vie. Et les difficultés faisant, avec les vicissitudes de la vie, nous avons décidé de prendre le raccourci. Parce qu'à l'origine, peut-être que je parle rarement de ça, je voulais être magistrat. Et j'ai regardé, la route sera très longue. Très, très longue. J'ai préféré prendre le raccourci et puis rentrer à l'école de police. Honnêtement et légalement, 5 francs, je n'ai donné à quelqu'un. J'ai passé mon concours et je suis rentré à l'école de police. Que j'ai fait la connaissance de mon leader. Je reviens dessus juste pour revenir sur la perception qu'on a de ce business. Notre point de vue sur ce business. Ton point de vue sur ce business va déterminer ton niveau de succès. Juste ton point de vue. Aujourd'hui, nous sommes à ce stade. Je ne peux pas cacher ma vie à... Mais juste mon point de vue sur ce business. Parce que dès le départ, rentrer à la police, c'est vrai, c'était pour avoir du travail, mais ce n'était pas mon aspiration. Je voulais juste du boulot. Mais le jour où mon leader m'a présenté trou à gauche, trou à droite, tu achètes un produit, tu envoies seulement 2 personnes. Et un jour, tu peux devenir riche. J'ai vu ma vieille, j'ai vu mes soeurs. J'ai dit, voilà, c'est que le travail est trouvé à Abidjan. Mais nous étions nouveaux. Et comme beaucoup de personnes, quand elles sont nouvelles, elles ne prennent pas le business au sérieux. J'ai démarré juste 48 heures après. J'ai été présenté un samedi, lundi matin, j'ai fait mon achat. Ne me demandez pas comment, mais c'est honnêtement et légalement. Et j'étais là, je faisais mes présentations, j'ai quitté Yopougon Trois-Rouges pour Angré. Aller faire mes présentations. 2009. Et comme tout bon policier en Côte d'Ivoire, quand décembre arrive, les gars, nous on chausse nos crampons. Il a oublié cunette, il a pris mon sifflet, il a pris mon treillis, il est allé sur la route. Allez, il est me tuer même. Il est me déjà sur la route. Non, moi, je ne cache pas pour moi. Il a dit, pendant ce temps, j'avais fait des présentations. Mais j'ai négligé le business. Il a fallu que mon leader me rappelle. Pendant ce temps, mon leader est tombé malade. Il est tombé malade, donc j'étais livré à moi-même. Mais j'allais au bureau. J'ai pu référer une personne en temps. Mais j'ai continué à siffler. Parce que c'est là-bas qu'il maîtrisait le plus. Là-bas, on m'appelait Zidane. Il est tué. Et puis, mon leader me dit, attention, il y a une formation à l'hôtel que tu vas voir. Peut-être que depuis là, comme tu ne vas pas au bureau, tu ne vois pas les choses, tu vas voir. Et nous avons décidé d'aller à cette formation. Ça a pété dans ma tête.
Ici, à la formation, vous avez entendu le vice Zoumana en train de parler de 100 millions. Vous avez entendu le VP Silla en train de parler de 100 millions. Vous avez entendu parler de vice Sabine de maisons par ici. Moi, un PAE, un Kayaga, je suis assis dans la salle, les petites filles qui passent, je viens de gagner 4 millions en 2 mois. Je viens de gagner 2 millions. Je dis quoi? J'ai dit à mon leader, on va le faire. C'est business, on va le faire. C'est business, on va le faire. Et depuis ces jours, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où il n'aurait pas fait CUNED. Juste 2 semaines après, de quitter la police et de me consacrer à CUNED. 100% CUNED. Parce que je voyais le business, j'entendais millions. J'avais touché millions une seule fois. C'était mon rappel de police. Et le jour où mon leader me présentait le business, j'étais surendetté. J'avais une dette de 1 500 000 francs sur ma tête. Mais en 48 heures, j'ai pu trouver. C'est pour ça que je vous ai dit honnêtement. Et j'ai dit, ce business, on va le faire. Et j'ai commencé à fouiller. Ça, c'était mon erreur, de faire des recherches sur CUNED. Quand ça a commencé à péter, j'ai dit à tout le monde que moi, la police, là, c'est bon. Je suis dedans, ça fait 30 ans. Je suis à la police, je suis un BAE, j'ai fait intervention à Nyama, j'ai fait intervention à Kogodi, je poursuis étudiants, j'ai fait tout, on poursuit bandits, on fait la guerre, mais j'étais surendetté, les gars. Toute cette énergie-là, si je récupère ça, je mets ça dans 3 à gauche, 3 à droite, je suis sûr que ma vie va changer. Et je suis sûr que je pourrais trouver une réponse à la pauvreté dans laquelle je suis né. Et nous avons commencé. J'ai commencé à fréquenter le bureau et un jour on me dit, ton leader, vice-docteur Watt, que je salue au passage, qui n'est pas là, il va prendre un bureau à Trècheville. Si c'est Trècheville, c'est que c'est mort. Leader, tu peux compter 6 mois. Mais tu peux compter 6 mois. Présentation, 0. Présentation. On dit d'envoyer combien? On dit d'envoyer combien? On dit d'envoyer combien? Il est présent après ma 102e présentation que j'ai eu mes 2. Après ma 102e présentation. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, mais leader, pourquoi tu as fait toutes ces présentations? Il lui a demandé de réussir. Qui a décidé de réussir? Qui a décidé de réussir? Qui a décidé de réussir? Mon ami que j'ai présenté là, ce n'est pas lui qui a décidé de réussir. J'ai présenté mes frères, ils m'ont dit non. Est-ce que ce sont eux qui ont décidé de réussir? Qui a décidé de réussir? Qui a décidé de réussir? Hey, j'ai présenté mes soeurs, certaines m'ont dit non, mais qui a décidé de réussir? J'ai présenté certains collègues, ils sont allés dire à tout le monde que le coco là, on va le mettre en prison, il est bête, il est ceci, cela. On connaît. Il dit qui a décidé de réussir? Qui a décidé de réussir? Est-ce que dans la salle ici, il y a des gens qui ont décidé de réussir? Qui a réussi? Qui a décidé de réussir? Qui a décidé de réussir? Qui a décidé de réussir? Il dit, après mes 2, je croyais comme tout le monde que aussi c'est là, envoyé-le. C'était des policiers aussi. On dit alors au bureau, et il dit non, ça va au travail. Qui a décidé de réussir? J'ai continué mes présentations, j'ai encore référé 2. Il a dit, les gars, c'était encore des policiers. C'était encore des... Venez, on va faire. Eux n'ont pas compris comme moi. Eux, ils sifflent. C'est ça qui est dangereux. Mais qui avait décidé de réussir? J'ai fait encore des présentations, j'ai trouvé encore 2.
Hey, quand tu as décidé de réussir, plus personne ne doit t'arrêter. Ta décision. Ta décision doit être ta décision. Ne regarde à personne. Je suis à ma 3e génération de 2. C'est ça, non? J'ai dit, les gars, venez, on va faire. Parce que comme je vous ai dit là, en temps, j'ai fait mes recherches partout. Je sais que QNET, ça marche. Quand il marche, je me dis, QNET, ça marche. Tu vois, même, il y a eu demain, il me réveille, QNET, ça marche. J'ai continué mes présentations et j'ai encore référé. C'est à ma 7e génération de référé 2 que j'ai eu quelqu'un qui dit, oui, on va faire ce business. Comprenez? Et c'est à partir de là que le network a commencé. Pour partager avec vous votre point de vue sur le business. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous dire, comme le vice Zoumana vient de le dire, partir à l'église et à la mosquée, suivre tes parents, ou bien toi-même décider d'avoir toi-même ta propre foi. Quel est ton point de vue sur ce? 13 ans après, nous sommes au palais de la culture. 13 ans après, nous sommes au palais de la culture, en train de célébrer notre mentor, en train de célébrer notre Mbappé, en train de célébrer notre numéro 10, en train de célébrer notre leader, en train de célébrer notre upline. Et tu es venu ici au palais de la culture. Demain, quand on va avoir un autre événement, il faut que ce soit toi qui sois ici. Parce que ton point de vue à partir d'aujourd'hui, là, toi, parce que QNET, ça, ton point de vue sur ce business à partir d'aujourd'hui, toi, parce que qui a décidé de réussir? 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 Est-ce que tu as réellement décidé de réussir? Est-ce que tu as réellement décidé de réussir? Ma décision de réussir m'a amené auprès de vice-docteur, cadré, qui m'a formé. Et rien dedans, il m'a fait la passe à EVP Koné. EVP Koné m'a pris en train de jongler et moi, en train de me montrer les détails de ce business, les merveilles de ce business. Et puis un matin, je suis dans la main de EVP Fofana. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux. Parce que l'homme m'a fait. C'est l'homme qui fait. Et je suis reconnaissant devant Dieu. Dans mes prières, chaque jour, quand j'ai fini de bénir mon leader, la dernière fois, je l'ai dit à EVP Fofana, ma maman depuis Fronandi de te dire, parce que grâce à toi, sa vie a... Et nous tous, nous avons la possibilité aujourd'hui de changer, parce que tant que ton point de vue n'a pas changé, même avec les meilleurs professeurs, même avec les meilleurs leaders, tu ne pourras pas passer un seul pas. Et pour cela, tu décides de réussir. Parce qu'on vous a mis dans le business, on vous a présenté ce business, on vous a dit ça change la vie. Mais tant que tu ne décides pas de changer ta vie, personne ne viendra le faire à ta place. Personne ne viendra le faire. Donc, mon point de vue sur ce business jusqu'à aujourd'hui, là, il n'a pas encore changé. Le policier que j'étais, en train de siffler à l'antenne, Maroc, vous connaissez Maroc? En train de siffler sur l'autoroute. Pour les anciens qui passaient sur les 2 ponts, là, ils voyaient les barrages de policiers, n'est-ce pas? Non, non, c'était moi. Si quelqu'un a pris vos 500 jours là-bas, pardon. Aujourd'hui, on se rattrape en aidant les gens, les autres à gagner beaucoup plus d'argent. Comprenez? De policiers que j'étais,
Le business, en 2012, m'a envoyé à Jakarta. Vous connaissez Jakarta? En Indonésie, le plus grand pays musulman au monde. Bon, moi, je croyais que c'était ça seulement et puis c'est fini. Mais quand je suis revenu d'Indonésie, moi-même, je ne crois pas. Ah, quand mon leader m'a dit ta vie va changer là, je pensais que c'était les 60, les 50 millions là. J'allais voir ça un coup dans mon compte. Non, les gars. L'année qui a suivi, on s'est retrouvé à Kota Kinabalu. Le PCO, il a fait quelque chose. Qui connaît Kota Kinabalu? Voilà. Voilà. Pourtant, il dit ça là. Vous ne connaissez pas Kota Kinabalu? Kota Kinabalu, c'est un état de la Malaisie. À 1000 km de la Malaisie. On a pris avion pour aller à Kuala Lumpur. À partir de Kuala Lumpur, on a pris un autre avion. Mais Dieu merci, ce jour, on était avec EVP Fofana. Quand on arrivait à Kuala Lumpur, on devait payer nos billets pour aller à Kota Kinabalu. Il faut parler à une machine. À chaque fois, on avait chanté ça une fois. Tu parles avec une machine. Il faut mettre ton billet dedans. Vous voyez, et les voyages ont commencé. J'ai dit, quelqu'un même pour aller à Frona, pour payer qu'à 3 000, c'est un problème. Voyager Bon, avant-hier, j'étais en train de me dire à certains de mes leaders qu'il y a une année là où j'ai pris avion près de 30 fois. En 2016, là, j'ai pris avion près de 30 fois. Il ne fait pas une semaine, il m'avait ici. Et un jour, j'étais dans l'avion, je revenais de Guinée-Conakry, j'étais en business class et j'ai rencontré l'ancien directeur de cabinet du ministre Dibona en business class. Je l'ai rencontré. Je le connaissais, lui, il ne me connaissait pas. Je suis allé, bonjour patron. Il me regarde, bonjour patron. J'ai dit non, je suis tant, ex-agent chef de police. Aujourd'hui, je suis à mon propre compte. Il fait mon business. Il fait QNet, network marketing. Tous les gars qui étaient autour de lui, ils disent, c'est un enfant reconnaissant. Mais c'est bien ça. Tu dis, c'est quelle entreprise? Il dit QNet. Ce jour-là, je me suis assis. Et c'est là que j'ai vu que ma vie avait. Parce que mon point de vue au départ était identique. Et c'est moi qui ai décidé de réussir. Je n'ai pas permis à quelqu'un. À partir du jour, j'ai pris la décision. Toute l'énergie que je mettais à la police, toute l'énergie, toute la passion que je mettais à faire mon boulot, je l'ai transféré dans ce business. Quand je parlais de ce business, 10 ans de cela, si vous étiez là, le feu allait vous brûler. Le feu qui sortait de mon cœur allait vous brûler. J'ai mis toute ma passion. Parce que la seule chose qui faisait que mes voisins, mes parents, les amis me respectaient, c'était la police nationale. Et j'ai quitté la police, je suis venu faire. Je ne vais pas m'amuser avec. Vous comprenez? Mets toute ton énergie, mets toute ta force, mets toute ta passion dedans. Les gens ne vont pas vous écouter. Le vice Patrick a parlé de votre attitude. Ils vont suivre votre... Quand tu es passionné, il se demande ce qu'il y a dedans. Il s'en fout du business, il suit le gars qui est passionné là. Et c'est ce qu'il regarde. Mais tout ça va simplement d'un seul point dès le départ. Ton point de vue sur ce. Ton point de vue sur ce. Ton point de vue sur ce. Ton point de vue doit changer. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois décider de réussir. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes cousins, ce ne sont pas tes collègues. C'est toi qui as décidé de... C'est toi qui as décidé de... Qui a décidé de réussir? 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 Donc, chers amis, vers la liberté financière. Merci.